Donc, on est au Centre Paris Anime Ruth Bader Ginsburg, et je l'ai bien dit parce que je me suis entraîné avec Félicie Chabot pour nous parler du Sceau des Grenouilles, une pièce qui va se jouer ici très très prochainement. Et du coup, qu'est-ce que le Sceau des Grenouilles, Félicie ? Le Sceau des Grenouilles, c'est une pièce que j'ai écrite il y a 2 ans, qui parle de 2 petites filles qui ont un rêve, c'est de devenir des petits garçons. Et pendant toute la pièce, elle s'appelle Alice et Clémence, et pendant toute la pièce, on va les suivre dans toutes leurs découvertes, leurs recherches, leurs expérimentations, leurs rencontres aussi. Il va y avoir un 3e personnage aussi qui rentre en scène pour accomplir ce rêve-là. Et voilà, et ça passe un peu par toutes les émotions, c'est tout public, et voilà, ça fait rire, ça fait pleurer quand ça fonctionne normalement. C'est vrai, je l'ai vu et ça fait pleurer. Comment ça t'est venu, cette pièce, cette écriture ? Comment tu t'es dit, je vais parler de l'enfance, je vais parler presque de l'adolescence à des moments donnés. Comment c'est venu ? Moi, de base, c'est venu d'un film qui s'appelle Billy Elliot, que j'adore, et depuis toujours, je suis très attachée à ces figures de petits garçons, et bon, c'est aussi un récit personnel, mais genre voilà, il y a aussi beaucoup de films, par exemple aussi le film Tomboy de Céline Sciamma, qui parle de la masculinité, mais chez les enfants, et moi ça me touche énormément, cette fragilité-là, l'entre-deux, où il n'y a pas encore eu la puberté, bref, et j'avais envie de parler de petites filles qui veulent réemprunter tous ces codes-là parce que ça leur parle bien plus. Et ça vient aussi d'une phrase qui m'a beaucoup marquée. De base, ça vient vraiment d'une théorie un peu politique. C'est une phrase en fait qui vient d'un livre qui s'appelle Le génie lesbien de Alice Coffin, qui dit, je ne vais pas la dire correctement la phrase, attendez, c'est toute ma vie, toute mon enfance, j'ai voulu être un garçon et j'ai réalisé plus tard un rêve bien plus grand, je suis lesbienne. Et cette phrase, pour moi, elle a énormément résonné et je trouve que j'avais jamais vu ailleurs représenter le lien entre le genre et l'orientation sexuelle et l'amour et en fait comment tout ça est relié. Et j'avais envie d'en faire une pièce et voilà, sur 2 petites filles, leur amitié, comment elle évolue et voilà, leur perception d'elle-même et de l'autre. Et voilà. Je sais pas si c'est clair, j'ai tout mis d'un coup. C'est hyper clair et c'est hyper beau parce que dans ta pièce, c'est aussi une forme de violence. Est-ce que l'enfance est forcément violente ? Et pourquoi avoir voulu parler de cette violence aussi ? La violence aussi de découvrir qui on est à l'intérieur, la différence de l'autre aussi. Voilà, la différence de la personne n'est pas tout à fait comme moi, et moi je suis pas tout à fait comme elle, et comment je me positionne aussi vis-à-vis de ce que je suis et de ce que les autres sont. Je pense que la place de la violence, j'ai l'impression que ça vient de ces 2 petites filles, surtout dans une envie de se protéger tout le temps de la vérité, de qui elles sont, de ce qu'elles ont envie de faire, de ce qu'elles aiment, de ce qu'elles disent pas en fait, et tout sort souvent par la violence parce que voilà, il y a aussi une certaine cruauté chez les enfants, c'est très cru des fois ce qu'on se dit, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de normes sociétales déjà acquises, donc vraiment tout est vraiment brut quoi, et des fois ça peut être très hardcore, mais du coup, moi en tout cas, tous ces moments un peu cruels, c'était surtout pour montrer tout ce qu'elles veulent pas dire en fait, tout ce qu'elles veulent cacher, ce dont elles ont honte. Dans ce qu'elles montrent et dans ce qu'elles montrent pas. Voilà, c'était vraiment pour montrer qu'elles sont tout le temps dans la protection d'elles-mêmes en fait. Il me semble que c'est l'une de tes premières pièces, de tes premières écritures. Toute première mise en scène, toute première pièce, vraiment. Moi, je te l'avais déjà dit, mais bravo, parce que moi, cette pièce m'a énormément touchée. Je l'avais vue il y a presque 1 an, mais c'était vraiment magnifique. Quelle part finalement de toi tu mets dans cette écriture ? Souvent on dit ça, on dit quand on écrit quelque chose, soit on écrit quelque chose qui est vraiment hyper loin ou sinon hyper proche. Ouais. Est-ce que tu as trouvé le juste milieu ou finalement moi, je crois que c'est vraiment ce que j'aime dans l'écriture, c'est que j'aime bien prendre un sujet qui me parle et dont je sais que je saurais bien parler. Ils sont rares, mais là j'avais vraiment envie de prendre un sujet que j'avais vu nulle part et qui me parlait au plus profond de moi-même.
Et je me suis dit, comment je peux le montrer pour que tout le monde le comprenne et que ce soit le plus loin de moi possible. Et du coup, je me suis dit, j'avais envie de parler de l'enfance. Et déjà, c'était un moyen de le décaler de moi-même, de même faire rentrer une fée. Enfin, il y a quelque chose qui vient vraiment de surnaturel. Bref, le récit originel est vraiment très proche de moi. Mais en fait, dans toute la forme, j'ai essayé le plus possible de m'en éloigner pour que ça devienne un peu une fable que tout le monde peut comprendre vraiment. Enfin, vraiment le principe d'une fable, genre en mode un récit un peu intemporel, pas ancré dans un espace, une époque, enfin vraiment juste quelque chose où tout le monde peut s'identifier. J'avais pas envie juste de parler de « Ah, moi, il m'est arrivé ça, nanana ». J'avais vraiment envie que même un daron de 50 ans puisse être ému face à cette histoire-là. Voilà. Et comment t'as écrit cette histoire-là ? Comment on écrit une pièce ? Comment toi, ta manière d'écrire Du coup, moi, de base, c'était plein d'idées comme ça, dans tous les sens. J'étais en mode, elle pourrait faire ça, elle pourrait faire ça, elle pourrait faire ça. Comment on devient un garçon ? En faisant ça, en fumant des cigarettes, en se baptisant pour changer de prénom et tout. Et j'ai mélangé plein de choses que j'aimais, plein de choses que je trouvais à la fois, des fois hyper profondes et des fois hyper légères. Et je me disais, en fait, il y a plein de manières d'essayer de devenir un garçon. Et voilà, donc d'abord, j'ai mis toutes mes idées à plat dans tous les sens, avec plein d'idées de scènes qui n'avaient pas du tout de lien entre elles. Et après, j'ai créé un fil rouge. J'avais déjà une idée très claire de la fin. Je savais très bien ce que je voulais dire à la fin. Très bien, je savais vraiment par où elles commençaient et comment elles allaient finir. Et entre les deux, c'était que de l'amusement et de comment leurs pensées, on essaie de les suivre et elles évoluent jusqu'à ce qu'elles trouvent leur réponse à elles. Et finalement, à la fin, on ne sait pas forcément, ça s'arrête quoi. Oui. Donc ça s'arrête dans l'enfance. Donc comment tu les perçois peut-être aujourd'hui ? Imaginons que cette pièce a été écrite début des années 2000. Qui elles sont aujourd'hui ? Qui sont ces enfants ? Je ne saurais absolument pas me dire ce qu'elles sont devenues. Est-ce que ça serait l'objet peut-être d'une autre pièce ? Pourquoi pas ? Et en même temps, j'aime trop que la fin elle soit fermée et que vraiment ça reste ancré dans un truc hyper imaginaire et que ce soit vraiment comme vraiment plus des petites créatures quoi, et que vraiment elles soient je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à les imaginer plus tard. Et en même temps, ça me touche trop de me dire qu'elles ont grandi et tout. Mais j'adore me dire qu'en fait, c'était juste un rêve et un conte de fées un peu. Et que c'est juste des figures et pas forcément des personnages qui vont continuer à grandir après. Ils sont juste dans leur petit espace-temps du saut des grenouilles. Cette pièce va se jouer ici très prochainement. Est-ce que tu peux dire quelques mots pour ceux qui nous regardent, pour qu'ils puissent avoir envie de venir, même si je pense que vous avez déjà envie de venir voir cette pièce. Alors, moi je pense que vous devriez venir voir le saut des grenouilles parce que c'est plein de joie. Ça parle, je pense, à tout le monde. C'est des sujets qu'on entend beaucoup et en même temps jamais au théâtre. C'est écrit avec le cœur et il y a plein de musique des années 80, notamment Mylène Farmer. Donc ça, je pense que c'est mon argument final. Et je pense que voilà, il y a une super playlist et c'est très touchant. Et j'espère que ça va plaire à un maximum de monde. C'est vraiment le but. Vous aurez toutes les informations du coup en description pour ne pas rater du coup les actualités de Félicie, mais aussi cette pièce. Et voilà, merci beaucoup d'être Merci à toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de mes invités. Nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.